Erwan Balanant, alors on l'a à peine aperçu, mais des militants de gauche qui applaudissent le député de droite LR Gilles Carrès, ça vous étonne cette image ? Ça m'étonne, c'est étonnant, c'est surprenant, mais d'un autre côté, on voit bien que sur ce sujet-là, il y a une sorte de recomposition de ligue dissoute. On a un petit peu l'impression que ce sont des gens qui effectivement, avant, n'avaient jamais rien à se dire, qui aujourd'hui, pour être dans l'opposition, peut-être un peu systématique, se mettent ensemble. C'est le signe de quoi pour vous, ce front commun ? Cet attelage hétéroclite. Je sais pas. Pour moi, dans une démocratie, l'opposition, c'est extrêmement important. Elle doit alerter parfois, elle doit mettre en garde. Mais là, on sent quand même que sur ce sujet-là, c'est opposition pour s'opposer. Et c'est pas ce que voulait Emmanuel Macron. C'est là-dessus qu'il a bâti sa politique. On dépasse les clivages, on dépasse les partis et on fait des majorités d'idées. Voilà, mais justement, quand on dépasse les clivages, et parfois, les oppositions se rassemblent aussi. C'est assez logique. C'est le pendant naturel du dépassement des clivages. C'est qu'à certains moments, les oppositions peuvent se retrouver contre le dépassement des clivages ou contre un certain nombre de choix politiques. Bon, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de mauvaise foi de la part de certains sur le fond du dossier. Sur le fond du dossier, des républicains en partie. D'ailleurs, il y a un certain nombre de républicains qui sont extrêmement mal à l'aise. Non pas que... Mauvaise foi de la part des républicains, c'est ça que vous dites ? De certains, oui. Il n'y a pas de... Attention, on peut être républicain et être contre le dossier. C'est pas un problème. Mais je pense qu'il y a quand même eu une instrumentalisation d'une partie des républicains pour être contre la politique que nous menons sur ce sujet-là, et plus généralement contre la politique que nous menons, parce qu'ils n'avaient pas d'aspérité pour s'opposer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on sent que là, le sujet, on s'oppose sur ce sujet parce que peut-être sur d'autres, on n'a pas vraiment... Mais leur demande est légitime sur ce sujet, la privatisation d'ADP. Alors, déjà, on ne privatise pas ADP, c'est une concession. Sur 70 ans, le foncier reste... ça reste l'État, c'est régalien, ça reste régalien. Moi, je rappelle que c'est pas le seul montage qui existe comme ça en France. Le pont de Millau, c'est pareil, c'est une concession. Les autoroutes, effectivement, c'est une concession, et c'est peut-être parce qu'il y a eu des erreurs de fait sur les autoroutes qu'il y a cette mise en garde et ces vigilances. Et ces vigilances, il faut les entendre aussi. Moi, je les entends parce que moi, j'avoue que initialement, sur le dossier, j'aurais peut-être préféré que l'aéroport reste géré par le public comme il l'était avant. Mais quand j'ai approfondi le dossier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient changer parce que c'était pas très clair. Là, on a clarifié les choses et là, on dégage de l'argent, beaucoup d'argent, 10 milliards pour investir dans le futur, pour investir dans les batteries électriques, pour investir dans un certain nombre de projets qui sont l'avenir de notre économie. Est-ce que vous pensez, si le seuil de 4,7 millions est atteint, est-ce que la majorité doit renoncer à redéposer un texte au Parlement et laisser le référendum aller jusqu'au bout ? Alors, ensuite, il y a un deuxième problème, c'est sur le fond et sur l'utilisation du RIP dans du référendum d'initiative partagée dans ce type de procédure. Vous avez vu, il y a un certain nombre de constitutionnalistes qui ont montré, et d'ailleurs, comme mon collègue Jean-Louis Bourlange dans une QAG la semaine dernière ou la semaine d'avant, que là, il y avait peut-être aussi un détournement de ce qu'est le RIP. Donc c'est assez compliqué et c'est pour ça que ce serait bien qu'on avance et qu'on clarifie cette question. Mais le référendum doit aller jusqu'au bout ou pas ? Il faut qu'il aille jusqu'au bout. S'il respecte le texte, s'il respecte la Constitution, s'il respecte les textes organiques qui l'ont défini, il faut évidemment qu'il aille jusqu'au bout. Ça s'appelle la démocratie, ça, pour le coup.